Ok. Voilà. Bon, alors en direct de l'AIA Summit Barcelona, on a la chance d'avoir Anis Ayari avec nous. Alors, Anis, tu es venu ici dans une improvisation la plus totale, mais c'est aussi ce qu'on aime, pour présenter ton nouveau business, ton nouveau outil sur le JO. Je voudrais qu'on revienne très rapidement sur comment tu es devenu l'un des créateurs de contenu IA en France les plus suivis. Et puis, quel a été ton parcours avant? Et puis, pourquoi tu lances aujourd'hui cet outil? À quel besoin du marché ça répond? Et quels sont tes premiers findings? Je crois que la release publique est juste très, très fraîche. Exactement. Donc, voilà, on va essayer de balayer ça rapidement. Mais alors, du coup, comment est-ce que Defend Intelligence est devenue l'une des chaînes vraiment très suivies sur l'IA? Comment tu as eu l'idée et comment tu t'es développé? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et en fait, tout a commencé. J'adore faire cette histoire de par Castor, mais donc déjà, il faut savoir que moi, je suis ingénieur de formation. Ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine, donc je suis data scientist, etc. J'ai lancé ma chaîne YouTube avant le début de la hype de l'IA générative, de ChatGPT, etc. Et en fait, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est venu d'une frustration où je travaillais dans un cabinet de conseil. Et ce cabinet de conseil avait ramené un speaker pour nous expliquer ce qu'était l'intelligence artificielle. Donc j'étais data scientist dans le cabinet de conseil. Et il arrive et il commence à nous raconter des trucs, mais vraiment des trucs un peu fourre-tout, un peu nuls en vérité. Ouais. C'est-à-dire vraiment surfer sur des fake takes, tu vois, des trucs qui sont pas vraiment vrais, qui déforment la réalité et tout. Et en fait, moi, je lui pose des questions. Je lui dis, mais à un moment donné, il nous dit, oui, Microsoft, ils ont fait un algorithme, une IA qui a entraîné une IA, tu vois. Alors que le truc, c'était juste une boucle for qui a remis une boucle for dans une boucle for, bref. Un truc nul en informatique. Et du coup, je me suis dit, attends, mais si lui, il parle d'IA, on s'est regardé avec mes collègues data scientists. Je leur ai dit, c'est une référence quelque part. Parce que bien si ils l'ont amené, c'était pas un mec du coin de la rue, c'était une référence dans son domaine. C'est toujours une référence aujourd'hui. Il écrit des livres et tout sur l'IA d'anticipation et tout. Okay. Je vais pas te rappeler le name, mais voilà. Et en fait, j'ai regardé mes copains data scientists et je leur ai dit, en fait, les gars, si lui, il parle d'IA, pourquoi est-ce que, en fait, c'est pas nous, les data scientists, qui en parlons? Et en fait, à l'époque, tu sais, moi, j'étais sur YouTube aussi, mais je regardais beaucoup de comptes d'Indiens qui faisaient des cours sur machine learning et tout. Et en fait, je me suis dit, vas-y, on va essayer le track de lancer la première vidéo à chaque fois, etc., etc. Et en fait, de fil en aiguille, ça a intéressé du monde. Au début, ma chaîne YouTube, c'était vraiment pour les data scientists. C'est-à-dire, je faisais des formations de machine learning, je faisais des formations de data scientist. Et grosso modo, j'ai lancé ma chaîne YouTube en me disant, si j'étais étudiant data scientist, qu'est-ce que je voudrais qu'on me dise? Donc, je donnais des conseils aux étudiants, etc. Et en fait, ça s'est petit à petit devenu une chaîne et que je continue à essayer d'élargir de plus en plus grand public, où notamment, je fais des expériences. Parce que c'est un peu ma valeur ajoutée sur le marché de YouTube, c'est que vu que je peux coder et tester des trucs, et ben en fait je fais des expériences et j'essaye de voir un peu les limites de la technologie. Donc par exemple, une de mes plus grosses vidéos YouTube l'année dernière, c'est où j'ai fait parler des modèles d'intelligence artificielle sur Bumble à 14 000 mecs. J'ai créé des faux profils d'IA. C'est vrai. Et je leur ai fait parler à 14 000 mecs et après j'ai analysé les datas. Et j'ai regardé ce qui se passait. Il y avait des trucs de fou. T'avais un mec, par exemple, qui a continué à envoyer 100 messages à l'IA, alors que l'IA ne lui répondait plus. T'as une IA qui a donné rendez-vous à un mec dans une gare. Le mec, il est allé. Il a pris une photo. Il l'a mis sur Bumble. Ça, je l'ai pas dit dans la vidéo en plus, parce que voilà. Il a pris une photo. Il l'a mis sur Bumble et il lui a dit, t'es où? Tu m'as dit que tu venais dans ce train, mais j'y suis. Et... Donc voilà. Bref, j'aime bien. L'expérimentation, en fait. Exactement, j'aime bien l'expérimentation. Et en fait, j'aime pas le what if. C'est-à-dire, j'aime pas le what if une IA pourrait dater un mec. En fait, on essaye, on regarde si c'est possible, et après, venez, on en parle. Ouais. Tu vois, venez, ok, je suis pas là pour faire du mal aux gens, quoi, mais venez, on en parle. C'est un sujet de société, donc venez, on l'adresse ensuite comme sujet de société. Et maintenant, dans mes vidéos YouTube, je fais ça, je fais l'intéressement, l'expérimentation, et après, je fais une vue un peu plus overview en mode, qu'est-ce que ça dit sur notre société? Et voilà, ça fait 3 ou 4 ans que je fais ça. En parallèle de mes activités, j'ai mis ma casquette d'entrepreneur il y a à peu près 2 ans, où j'ai lancé ma première société où on a fait de l'agentique pour les modèles d'IA. Et là, ça fait à peu près 4 mois que Whitechip m'obsède, et notamment comment est-ce que les marques vont pouvoir être représentées sur les modèles d'intelligence artificielle. Donc, tu as lancé ton contenu en parallèle d'un job que tu as quitté pour lancer une première boîte. Exactement. Quelque chose comme ça. Et là, aujourd'hui, tu as compris que tu as saisi que le sujet allait être, on va dire, au sens large, le référencement. Et donc, tu t'es dit, on fonce sur ce produit-là
depuis quelques mois Exactement. Moi, je suis totalement opportuniste tout le temps dans ma manière de faire du business. Je fais pas de SEO ni rien. Je vois qu'il y a une problématique. Je vois que des gens ont des problèmes. Je parle avec beaucoup de gens. J'essaye d'à chaque fois être un peu. Jean-Claude Van Damme, il dit aware. Tu vois. J'essaye d'être aware des problématiques et je me dis, ok, cette personne a un problème. Cette personne m'a dit qu'elle avait aussi ce problème. Si au moins 2 personnes ont le même problème, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui ont le problème. Et donc, je vais adresser ce problème. Mais sans forcément venir du SEO ou quoi que ce soit, tu vois. Et juste pour comprendre un peu à quel moment tu t'es dit il y a un sujet, à quel moment tu t'es dit je vais jumper parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en ce moment et tu as choisi celui du SEO, GEO, concrètement c'est quoi le point de déclenchement? En fait je me suis dit qu'il y avait un sujet quand ma mère m'a dit je ne cherche plus sur Google, je vais demander à ChatGPT. Et en fait là j'ai eu, tu sais comme dans les animés, un flash où en fait je me suis dit attends, elle a dit chercher, demander, ça veut dire qu'elle fait plus confiance à l'IA que Google. Ça veut dire qu'elle va ne faire au final plus qu'utiliser l'IA. Mais si ma mère fait ça, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont faire ça. Mais ça veut dire que Google ne va plus être trop utilisé, la liste de liens. Donc en fait, on est en train de créer un nouveau système d'Internet. Et c'est pour ça que moi, je dis que les IA sont les nouveaux influenceurs. Tu vois, les IA sont les nouveaux influenceurs parce que les gens leur font encore plus confiance. Et tout, au final, tout Internet va passer, au final, par des modèles d'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que, pour moi aussi, l'IA est le nouveau système, le nouvel OS. C'est-à-dire que ChatGPT ont annoncé qu'ils faisaient ChatGPT Shopping. Et donc, tu peux maintenant acheter directement sans quitter ChatGPT. Tu peux avoir de l'information sans quitter ChatGPT. Et même mieux, Sam Altman, il a annoncé hier que tu vas pouvoir avoir des conversations érotiques sans quitter ChatGPT, parce qu'ils vont l'ouvrir aussi comme ce qu'ils ont fait pour Elon Musk et Grok. Donc, ouais. Donc voilà, ça va devenir un all-in système. Et ce all-in système, c'est un vrai challenge pour les marques pour être justement représentées. Ouais, donc en fait, c'est l'un des gros sujets, en fait. Tout simplement, c'est l'un des gros sujets pour les marques. Enfin, après, moi, je suis directeur marketing de Didigo, donc je sais de quoi je parle, mais c'est vraiment une question de vie ou de mort, en fait, de rentrer dans l'OS, d'être présent dans l'OS. Pour des marques online, oui. Pour tes clients plus retail traditionnels, moins. Mais comme pour tout le monde, c'est un challenge qui ne peut pas ne pas devenir principal, quelque part. Bah, c'est un sujet qui est déjà aujourd'hui principal dans beaucoup d'entreprises. Moi, dès que je parle à des boîtes, ils me disent c'est notre sujet chaud de la fin d'année. Ouais. C'est notre sujet chaud de la fin d'année. Tout le monde ne veut pas devenir justement ceux qui n'ont pas réussi à prendre la vague Internet et qui ont dit des sites Internet, la présence sur Google Maps. Mais on s'en fout. Nous, on fait du local, nous, on fait du proximité. Et tu vois, tous ces business-là, boum, 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 les uns après les autres. Tu vois. Et donc, en fait, ils ne veulent pas devenir ces morts-vivants, entre guillemets. Donc, en fait, c'est le sujet principal. Comment être recommandé sur des modèles d'intelligence artificielle. Être recommandé, mais aussi faire en sorte que les modèles d'intelligence artificielle parlent bien de toi. C'est-à-dire qu'on a le spectre de la réputation jusqu'à le marketing. Comment est-ce que ta marque est perçue par les modèles et comment est-ce que tes produits sont recommandés. Et nous, avec Whitechip, on adresse l'intégralité de ce spectre. Ah oui, donc ça veut quand même dire que ça réconcilie un peu le référencement et le branding. Parce que moi, ça fait des années que c'est quand même deux couloirs de nage très différents. Parce que le SEO, si tu me dis d'écrire prout et que je suis numéro 1 sur ma query, je vais écrire n'importe quoi. Alors qu'il y a aussi un enjeu de branding et réputationnel qu'il n'y avait pas du tout dans le contenu qu'on a écrit pendant des dizaines d'années sur les sites. En vrai, nous, on voulait juste ranker, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, aujourd'hui, ce que tu dis, c'est que les marques sont hyper réceptives à ça. Et c'est quoi tes findings sur justement la secret sauce, quoi? Comment est-ce qu'on est mieux recommandé par les LLM aujourd'hui? Vas-y. Alors, donne-nous la réponse. Je crois que la secret sauce, c'est évidemment d'utiliser Whitechip. Voilà. Alors, c'est très important. Il y a un code de réduction en bas de la vidéo. Allez. Voilà. Non, la secret sauce, c'est déjà en vérité de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire d'avoir justement cette intelligence de données et de savoir où est-ce qu'on se situe. Une fois qu'on sait où est-ce qu'on se situe, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait pour être mieux. Et là, en l'occurrence, nous, notre approche, en tout cas, c'est de se dire, on essaye d'identifier ce qui se passe dans la réflexion d'un modèle d'IA pour trouver une information, donc ce qu'on appelle l'agentic flow. On essaye de savoir comment un modèle d'IA va chercher l'information et on identifie les moments où il aurait pu se dire, par exemple, je veux aller sur ce site, mais je n'y vais pas. Et pourquoi il n'y va pas? Et donc, en fait, nous, après, on a construit un petit modèle d'intelligence artificielle qui va capter ces petits moments et qui va essayer de construire des recommandations globales en disant, par exemple, en fait, ce site-là,
ce modèle-là n'est pas allé sur votre site parce qu'il manquait ce mot-clé, par exemple. Tu vois? Et en fait, on va venir... Tu peux rétro-ingénierer quelque Exactement, part la décision de l'IA et du coup en ressortir ce qui manquait pour donner des conseils. Exactement, parce qu'en fait, comme le SEO en 2005, il y a des gens qui ont analysé l'algorithme de PageRank, tu vois, comment est-ce que les backlinks, etc. étaient référencés. Et bien en fait, finalement, aujourd'hui, on a un outil formidable qui est que le raisonnement pour atterrir sur un site, c'est le raisonnement de l'IA. Et on a accès à ce raisonnement de l'IA. Et donc, nous, en fait, on analyse ce raisonnement pour ensuite tirer des recommandations. Et nous, ce qu'on recommande, un gros finding, c'est effectivement d'être précis dans l'information qu'on va aller créer sur Internet pour que l'intelligence artificielle y accède plus simplement. C'est-à-dire que les sites Internet où tu as 1 milliard de JavaScript, où tu as 1 milliard d'animations, machin, etc., c'est trop long pour un modèle d'aller le crawler, etc., tu vois. Donc, on va avoir des recommandations comme ça, mais il n'y a pas de grande réponse de l'humanité, on va dire, entre la grande question de l'univers et de tout le reste, tu vois. Il n'y a pas de grande réponse. Parce que, par exemple, on peut voir parfois sur LinkedIn des gens qui vont te dire oui, mais Reddit, c'est à mort cité. Machin, ce site, c'est à mort cité, etc. Nous, ce qu'on analyse, c'est que en vérité, il n'y a pas de sites les plus cités. Il y a les sites les plus cités pour ton entreprise, pour ton industrie, pour ta demande. Tu vois. Et c'est pour ça que nous, on adresse cette couche d'intelligence. Et juste pour comprendre un peu le côté citation, parce que j'ai l'impression que c'est le nouvel or caché. Avant, on parlait de backlink. Backlink, citation is the new backlink. Et j'ai l'impression que c'est un peu Et du coup, toi, tes observations, c'est tout type de citation. Il y a des typologies de citations qui sont plus intéressantes que d'autres. On parlait tout à l'heure, juste avant, de Reddit, etc. Est-ce que tu as vu des patterns? Alors, les patterns qu'on a vus, nous, c'est que les modèles d'IA aiment l'information objective. C'est-à-dire, ils aiment quand il n'y a pas forcément de parti pris ou de choses comme ça. C'est-à-dire où, s'il y a un parti pris, ils vont essayer de trouver le contre-argument. Tu vois, donc en fait, ils vont essayer à chaque fois d'avoir ce qu'on appelle le sophisme du juste milieu. Tu vois, la théorie de l'opinion milieu et de donner à peu près tout ça. Donc, ils vont essayer à chaque fois de contrebalancer. Et du coup, nous, ce qu'on observe, c'est d'essayer justement d'avoir de l'information qui est factuelle. Je te donne un exemple. Mais si par exemple, tu es une banque et tu as un sujet de réputation important, les modèles d'IA peuvent aller consulter ton argumentaire sur ton site internet, mais ils vont se dire peut-être c'est biaisé parce que c'est la boîte elle-même qui nous parle. Mais par contre, si par exemple c'est un magazine ou un influenceur ou whatever qui parle de toi de manière positive, ils vont dire ok, c'est pas forcément la banque en elle-même, mais ce narratif, on le retrouve autre part. Donc du coup, on arrive sur le juste milieu qu'on cherche, quoi. Exactement. Ok, intéressant. Et du coup, ce que ça sous-entend, c'est qu'à la limite, si je fais des pages sur mon website, je dois essayer d'être neutre tout en glissant ma brand avec d'autres brands. Est-ce que c'est le côté, je fais un ranking des top 10 trucs et que dedans, je me glisse C'est ça un peu l'idée? Exactement. D'essayer d'être neutre et très spécialisé. Et nous, notre système de recommandation, il fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire, quand on va analyser qu'un de tes concurrents, il a une des pages que tu viens de décrire, et ben en fait, nous, notre modèle de recommandation, il va te dire regarde, lui, son site, il a été beaucoup recommandé ici, par exemple, sur le service après-vente. Ben, toi, tu n'as pas de site / service après-vente qui parle de comment est-ce que ton process de service après-vente, peut-être tu devrais faire ça. Tu vois, donc nous, on réfléchit sur cette logique très fine-grained, tu vois, et on prend beaucoup de temps à R&D actuellement sur ces sujets-là. Mais encore une fois, je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Et je pense qu'il faut rester très humble, tu vois, dans ce nouveau domaine. Parce que c'est un domaine qui est en pleine mutation. Tous les jours, un truc qui peut apparaître et disparaître comme ça. ChatGPT Shopping, personne ne l'a vu venir. Ça a apparu, ça a disparu comme ça. Enfin, ça a apparu comme ça, tu vois. Donc, je pense qu'il faut rester un peu les yeux ouverts et se méfier des gens qui vous disent « Moi, j'ai la bonne réponse. » Ouais, parce que éventuellement, c'était ce qu'il y avait dans le monde du SEO jusqu'à un certain point. Mais là, la table est complètement renversée. Enfin, pour être dans les sujets de SEO depuis vraiment longtemps, il y avait quand même des trucs dont on savait que ça marchait. Est-ce que tu penses que ça va se recréer comme ça ou qu'on sera toujours dans cette perpétuelle évolution pour ce qui est des LLM, quoi? Ou est-ce qu'on va se dire qu'il y aura l'équivalent des meta-titles, des balises, des titres HTML, tous ces trucs qu'on a optimisés pendant des années pour apparaître dans Google? Est-ce que c'est... Ma question, c'est est-ce parce qu'on est encore un peu au début, c'est en train de se construire et ça finira par être à peu près la même chose transportée dans le LLM, ou est-ce que par nature, tu penses que ça sera toujours en évolution?
En fait, pour moi, la réponse, elle va venir des gros providers de LLM, c'est-à-dire OpenAI, Google, Anthropic, etc., qui vont permettre d'avoir des tools aux marques pour modifier potentiellement certaines informations produits, etc. Par exemple, il y a un article de blog d'OpenAI qui date, si je ne dis pas de bêtises, d'avril 2025 ou avril 2024, un truc comme ça. Et en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui leur ont demandé justement, mais vous recommandez mon produit ici, mais c'est faux ce qui est dit. Et en fait, il y a un article de blog d'OpenAI, je pourrais te le retrouver si tu veux, qui te dit, en fait, on sait que le système n'est pas parfait actuellement sur les produits recommandés. On réfléchit à savoir comment est-ce que les tiers avec lesquels on travaille, qui fournissent les datas, peuvent vous permettre de modifier les descriptions de vos produits pour être mieux représentés. Et en fait, moi, ma take, c'est que d'ici quelques mois, il va y avoir un truc qui va s'ouvrir pour permettre d'agir plus concrètement. Et en fait, nous, avec Whitechip, on veut être aux avant-gardes. C'est-à-dire, le jour où c'est accessible, boum. Ouais. Ok, je vois. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on travaille toute la partie intelligence et toute la partie recommandation qui est pour l'instant très LinkedIn-like, un peu bullshit. Et ben en fait, dès qu'il y aura des trucs concrets, on y va. Et je pense que tu as vraiment raison, parce qu'en plus, récemment, une amie à toi a été appointed, elle a été nommée à la tête des applications. Et beaucoup de gens qui regardent un peu ce qui se passe, ils ont bizarrement vu beaucoup de recrutements de ex-personnes qui ont lancé les divisions paid. Sachant qu'elle-même, elle a lancé, si je ne me trompe pas, le paid en tout cas, le modèle économique paid d'une ancienne unicorn américaine. Et ils se disent qu'en 2026... Moi, je peux rien dire pour l'instant, parce que j'ai des NDA par-ci par-là. Ah, ok. Il y a deux choses. Pour moi, il y a Paid et App Store. Et App Store aussi, ouais. Paid et App Store, mais en fait, le truc, une chose est parce sûre. Parce que moi, je connais la vérité. Je connais la vérité. I know. Je suis pas humble. Non, mais je trouve que ça viendra par un moyen ou par un autre. Mais c'est sûr que le Paid va arriver. Et c'est sûr que la notion d'App Store, notamment avec ce qu'on voit avec l'MCP, ça va arriver aussi. Exactement. Et le truc, c'est que Google ne va pas vouloir aller modifier les infos d'OpenAI. OpenAI ne va pas vouloir modifier les infos de Google, etc. Et en fait, nous, on veut vraiment se placer en mode tiers intermédiaire pour que, boum, tu mets ton information chez nous, et ben, boum, automatiquement, tu vois, on le propage chez les autres et on regarde en temps réel, est-ce que ça marche ou pas, tu vois. Ok. Donc nous, c'est là le business qu'on a et où est-ce qu'on se situe de manière très court-termiste sur l'intelligence, de manière plus long-termiste. Nous, on veut avoir comme un super agence de réputation marketing powered by AI for AI, tu vois. Ok. Magnifique. Merci infiniment, Anis. Et puis, on va suivre avec humilité et ta boîte et tout ce que l'avenir nous Merci beaucoup. prépare. Merci pour l'invitation. C'était trop cool de parler avec vous. Merci.